Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Olga. Ça fait 28 ans que je vis en Suisse. Ce témoignage que je dis, c'est par rapport à une sœur qu'on est dans le même église ici, Centre de Miracles Chrétiens. Son témoignage, j'avais pris ça pour moi. Et je me suis dit que voilà, que je vais aussi prier ce que le Seigneur a fait pour elle et capable aussi de faire aussi plus dans ma vie. La parole de Dieu est vie. Et moi, je l'ai vécue. C'était au mois de décembre, on avait un programme. Alors, durant ce programme, le pasteur nous a exhortés. Il nous a demandé d'être serein. Vous savez, en fin d'année, parfois on reçoit des factures, mais on n'arrive pas à joindre le deux bouts. Surtout le mois de janvier, c'est un mois qui est difficile. Et le mois de février, c'est difficile puisque toutes les factures tombent. Mais, moi, en ce qui me concerne, franchement, c'était un des mois où je me suis réjouie, où j'ai vu la main encore du Seigneur dans ma vie. Et pour cela, j'ai eu 2 remboursements. Et pas des moindres. J'ai un remboursement déjà de l'AVS au mois de janvier. Ça m'a fait du bien. J'étais contente. Puisque au recevoir des factures, j'ai reçu quelque chose qui venait en ma faveur. Et comme cela ne suffisait pas, au mois de février, j'ai reçu encore un remboursement encore de mon assurance maladie. Notre Dieu, il agit. Le Dieu de l'apôtre King, il agit. Et il est vivant. Sa parole, ce n'est pas seulement des discours vains. Mais quand il dit quelque chose, il y a une onction derrière qui la suit pour l'accomplir. Et moi, j'ai eu cet accomplissement dans ma vie. Je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Je pensais que c'était des trucages. Je pensais que c'était de la manipulation. Et moi, je le vis en vrai. Je viens rendre un témoignage de dette que le Seigneur a annulée, qui était de 54 000 francs suisses. Ce témoignage, j'ai entendu, je dis, bon, Seigneur, ce que tu as fait pour elle, tu es capable de faire encore plus. Et c'était un vendredi. Dadé me disait toujours, ma grande sœur me disait, Olga, tu peux venir vendredi, c'est le jour où mon homme il rentre tard. J'ai jamais le temps. Je dis, je peux pas. Le vendredi, j'aime bien venir prier tout seul sans les enfants pour ne pas être dérangé. Et du coup, je suis venue un vendredi. Et puis le vendredi d'après, Dadé m'a dit, tu viens? J'ai dit, Yaya, je peux pas parce que j'ai personne pour garder les 3. Puis le bébé, mon homme rentre très tard. Et puis je suis rentrée dans la prière tout seul. Je fais un jeûne de prière de 3 jours. Mais par rapport à mon jeûne, je ne peux pas faire comme toutes les autres parce que je souffre d'hypertension. Je prends des médicaments, je suis cardiovasculaire. Et du coup, je dis, Seigneur, je vais entrer, ce qui arrivera, arrive. Et du coup, je commençais à prier, je commençais à louer jusqu'à 5 h du matin. Le dernier jour, c'était le dimanche. Et quand je suis allée à l'office de poursuite, j'ai demandé combien j'ai des dettes. J'avais pas l'argent sur moi, j'avais la carte. J'ai demandé si je pouvais payer avec la carte. Ils m'ont dit non, il fallait retirer l'argent liquide. Et puis pendant que je marchais, je commençais à louer le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu as vu où j'étais? Je sors là, mais je dois aller chercher l'argent. Si je sois honteuse, toi aussi tu vas avoir honte. Sans me moque de moi, puis on rigole de moi. On va être rires tous les deux. Et j'ai entendu une voix méchante qui me disait que de toute façon tu ne vas rien faire, tu serais toujours endetté. Toutes les choses que tu vas faire, tu ne vas jamais avancer, ni le passeport si tu n'auras rien. Et puis, je parlais sans me se rendre compte, je parlais dans mon cœur, mais ça sortait comme ça. Et puis je voyais des gens qui me regardaient. Cette fois, je m'en fichais des regards des hommes. Et puis, j'ai entendu une voix qui m'a dit, qui a ressuscité Lazare? Je dis, c'est toi Seigneur. Je suis retourné, j'ai retiré l'argent à la banque, je suis allé à l'office de poursuite. Mais le diable, hein, il ne nous lâche pas celui-là. Les cartons vides, comme moi je l'appelle. Il a commencé à me dire, tu verras, il y a plein de dettes. Je suis arrivée, j'ai donné ma pièce d'identité, j'ai donné mon argent. La dame, elle m'a dit, madame, vous êtes entre 54 900 dettes. Je dis, Seigneur. Et puis cette voix commençait à persister. J'ai senti une voix qui est sortie en moi. J'ai dit, madame, il y a une erreur. La dame, elle a regardé, elle a dit, ah oui, il y a une erreur. Comme je l'avais dit au Seigneur, tu vas commencer à cocher. La dame, elle a commencé à cocher. 19 000, 10 000, jusqu'à ce que le compteur remis à 0. Amen. Le Seigneur, vous savez ce qu'il m'a dit? Amen. Il a dit, je suis avec toi. J'ai demandé à la dame, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Elle m'a dit, madame, non. Le compteur est à 0. Amen. Le compteur est à 0. Amen. Comme il m'avait promis,
Tous tes créanciers, physique, spirituel, moi j'ai déjà payé. Il a pris le dette. Tu deviens debout, tu acclames le Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur m'a fait grâce, tout ce qu'il a fait, c'est glorieux, c'est majestueux. Le Seigneur a mis mon compteur à zéro. À zéro, je vous dis, frères et sœurs. Viens demander, c'est fait. Je déclare vraiment que ces témoignages vous touchent, vous orientent parce que j'étais dans le centre chrétien et je viens prier ici. Le Seigneur a fait une grande chose dans ma vie. Ce qu'il a fait pour moi, il est capable de faire pour toi. Et ils ont annulé jusqu'à combien? 54 000. Ça veut dire qu'ils ont couché, on dit tout ça là. C'est quoi? Erreur. Erreur. À qui veut dire ici? Erreur. Le compteur est à Allô? Allô, une convocation solennelle pour faire de toi la bénédiction en cette année 2020. Population de la France et de la Suisse, vous êtes tous convoqués à Paris, Genève et Bienne pour 3 grands programmes prophétiques qui obligeront votre exaucement avec votre orateur, l'homme qui n'est plus à présenter, l'apôtre King Eric. C'est lui qui tient le brassard de la nouvelle génération de l'évangile francophone. Quelqu'un va dire je suis béni, mais moi je vais te dire que tu n'es pas béni. Quand tu vas partir d'ici, tu seras toi-même la bénédiction. Dis je suis moi-même la bénédiction. Je suis moi-même la bénédiction. 2020, je suis la bénédiction. Décodez le mystère du chiffre 13 à Paris. Ce 13 décembre, grande veillée de 22h à l'aube, non loin de la mairie de Pantin, 100 avenue Général Leclerc, 93 500 Pantin, salle 204 au 2e étage. À Genève, en Suisse, le 20 et 21 décembre de 18h à 22h à Nouveau-Hôtel Genève Centre. Et enfin à Bienne, le 28 décembre de 18h à 22h et le 29 décembre de 14h à 17h à l'hôtel Mercure. 2020, je suis la bénédiction. Cette femme-là, pendant que je suis en train de parler, vous avez prié pour elle. Et c'est comme je me retrouve comme dans l'année 2015. Et c'est comme si elle s'appelle Sophie Fessard. Des prophéties précises, authentiques et sans frontières. Des miracles vrais. Là, tu sens plus. Appuie fort. Comment tu expliques ça? Toutes mes dettes ont été annulées. Jésus-Christ a payé les dettes qui étaient de 54 000 francs suisses. Le Seigneur a mis mon compteur à zéro. À zéro, je vous dis, frères et sœurs. 2020, je suis la bénédiction, la manifestation divine dans toute sa grandeur à Paris. Ce 13 décembre, grande veillée de 22h à l'aube, non loin de la mairie de Pantin, 100 avenue Général Leclerc, 93 500 Pantin, salle 204 au 2e étage. À Genève, en Suisse, le 20 et 21 décembre de 18h à 22h à Nouveau-Hôtel Genève Centre. Et enfin à Bienne, le 28 décembre de 18h à 22h et le 29 décembre de 14h à 17h à l'hôtel Mercure. 2020, je suis la bénédiction. Une convocation solennelle pour faire de toi la bénédiction en cette année 2020. Infoline, plus 41 77 982 42 19.